Bien, chers amis de Dieu, nous voici au vendredi de la 10e semaine du temps ordinaire, année paire. En parcourant les textes que l'Église, mère éducatrice, propose à notre méditation en ce jour, je voudrais attirer notre attention sur 3 petits points. Invitation à certains dépassements. Sacrifice à consentir pour y parvenir. Ensuite, recherche d'une rencontre avec Dieu pour trouver la force et faire le dépassement et faire le sacrifice. Dans l'Évangile, nous commençons un passage fondamental. Vous tous qui êtes venus vers moi, chez moi, sur la montagne, quand nous allons descendre, il faut qu'on remarque dans notre vie un plus. Ça veut dire quelque chose se faisait qui n'était pas mauvais. Il y a déjà quelque chose qui se faisait qui n'était pas mauvais. Pas totalement. Mais quand nous allons descendre, il faut nécessairement que vous qui êtes venus sur la montagne de béatitude, il faut que votre vie, il faut qu'on trouve un plus quoi. C'est ça le chrétien. Si le Seigneur dans sa miséricorde nous a appelés dans son église, nous a appelés à recevoir les sacrements, c'est pour que notre vie dans la société, c'est-à-dire que qu'il y ait dépassement. Si dans tel bureau, dans tel marché, dans telle boutique, dans tel service, on fait ça, vous qui êtes venus vers moi, qu'on trouve un plus quoi. Et c'est ça qui va vous distinguer. Vous avez appris qu'il a été dit ceci, moi je vous dis. Ça veut dire, nous devons faire le dépassement. Nous tous qui écoutons la parole de vie, y compris nous, vos jeunes serviteurs, qui, par grâce, essaient de vous nourrir, je me dis, personnellement, mes méditations durant ce temps que nous vivons, je me dis personnellement, ont plus de soins et de préparation que, parce qu'avant, ils vont aller au service. Ils vont aller au service. Papa. Mais, dans le confinement, il y a quelque chose qui a changé. Il faut nécessairement que, et moi, mieux, et nous, et vous, qui les écoutez, qu'on puisse remarquer dans notre vie, après tout ce temps, un plus quoi, quand les gens vont nous retrouver, quand on va se retrouver en paroisse, il faut qu'on dise, oh, ce temps a apporté beaucoup de changements dans la vie de cette sœur, de ce frère. Vous avez appris qu'il a été dit, et moi, je vous dis. Quand on va se retrouver dans nos services en plein temps, il faut qu'on dise, oh, mais notre frère là, notre soeur là, mais il y a des changements dans sa vie. Le Seigneur, dans l'évangile du jour, nous dit, vous avez appris qu'il a été dit,
tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire dans son cœur, ça veut dire que le péché, déjà dans le cœur, on peut pécher. Dans le cœur. Il faut qu'on dépasse. Je suis venu, non pas pour abolir, mais accomplir. Je suis venu non pas pour abolir, mais accomplir. Voilà l'accomplissement. Il continue. Vous avez appris qu'il a été dit, si quelqu'un renvoie sa femme, eh bien moi, je vous dis, nous devons faire le dépassement. Pour faire le dépassement, frères et sœurs bien-aimés, il faut nécessairement des sacrifices. Il faut nécessairement des sacrifices. On ne peut pas faire le dépassement sans sacrifier. Je donne un exemple simple. Tu veux vivre l'Eucharistie, si nous sommes en temps normal où il n'y a pas de intérêts. Tu veux vivre l'Eucharistie matinale, chaque jour, dans une semaine. Imaginez que tu te réveillais à 6 heures. Or, pour aller au service à 7h30, 8h. Voilà que tu as pris la décision de vivre l'Eucharistie matinale, qui est à 5h45. Est-ce que tu vas te réveiller encore à 6 heures? Tu dois faire un sacrifice. C'est un exemple simple, mais qui peut expliquer. Tu dois faire nécessairement, au lieu de te réveiller à 5h, à 6 heures, tu es obligé de te réveiller au plus tard à 5h pour prendre la douche. Si la maison est loin et tu n'as pas de voiture, attention, tu vois déjà le sacrifice que tu dois faire. Et donc, ici dans l'évangile, on dit, si c'est ton œil qui t'entraîne au péché, si c'est... tu dois faire un effort, tu dois faire des sacrifices. Pas de dépassement sans sacrifice. Pour vivre, mes chers sœurs, pour vivre la vie communautaire, il faut nécessairement, je dis très souvent aux religieuses, mais si nous n'avons pas la charité, un peu de charité, on ne peut pas vivre dans une communauté religieuse une semaine. C'est des êtres humains qui sont rassemblés et qui sont appelés à manger ensemble. Très souvent, matin, midi, soir, ici chez moi, c'est midi qui est de rigueur. Quoi. Que tu sois malade, que tu jeûnes, tu dois venir à table. Quoi. On doit manger quand même ensemble. On doit manger quand même ensemble. Au moins, une fois de la journée, on doit se voir, causer. Et là, quand quelqu'un fait quelque chose, alors, on essaie d'arranger discrètement, quoi, et diplomatiquement, quoi. Mais les sœurs vont rester là, matin, midi, soir, une semaine. Il faut nécessairement des sacrifices, des efforts. Sinon, elles vont se casser la gueule à tout bout de champ. Il faut nécessairement ça. Donc, nous sommes tous appelés à faire des efforts. Nous sommes tous appelés à faire des sacrifices. Mes chers amis, qui peuvent faire des sacrifices sans la grâce d'en haut? C'est pourquoi il est très important que nous chrétiens, vous tous et vous toutes qui écoutez ces paroles, que nous trouvions du temps pour rencontrer Dieu. C'est lui qui va nous donner ce qu'il faut pour faire des sacrifices, pour faire des efforts. Seigneur, c'est ta face que je cherche. C'est ça que le prophète Élie nous enseigne dans la première lecture. Le prophète Élie était dans une situation difficile. Il court sur le mont Horeb. Alors, il veut faire quoi? Il veut rencontrer Dieu. Savoir se retirer. Aller quelque part. Trouver son Horeb. Trouver sa montagne de rencontre. Se tenir en face du Seigneur. Très important. Chrétiens, chrétiennes, mes frères, mes sœurs.
Un chrétien, une chrétienne qui veut aller loin, faire des dépassements et qui ne trouve pas son Horeb, sa montagne de rencontre, ne pourra pas aller loin. Un chrétien, une chrétienne qui ne cherche pas son Horeb, sa montagne de rencontre, se mettre en face de son Dieu, ne pourra pas aller loin. Toujours, il va dire que c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres qui sont des sorciers, Il faut rencontrer Dieu. Est-ce que tu as cet temps-là dans ta vie? Et quand tu vas, il faut un peu faire tomber ton intelligence, ce qui t'arrive. Parce que quand tu vas sur la montagne d'Horeb, ton Horeb, et que tu portes rien que ce que tu traverses, tu ne pourras pas laisser le temps au Seigneur de te parler, d'écouter. Mais, je parlais de Agui tout à l'heure, dans tout ce qu'elle avait traversé, mais je suis sûr que des fois elle venait à l'église, elle n'arrivait pas à donner le temps au Seigneur de parler. Mais quand elle va entendre, c'est ça. Quand tu traverses des situations et tu vas rencontrer le Seigneur, il faut lui donner le temps. Quand tu veux travailler avec l'intelligence seule, tu vas passer à côté. Le Seigneur peut venir dans la brise légère et te parler. Mais quand tu es en situation, Seigneur, fais-moi ça, Seigneur, fais-moi ça, Seigneur, fais-moi ça, tu vas passer à côté. Il faut avoir le temps d'écouter, de le rencontrer et de faire ce qu'il te demande. Alors tu seras tranquille. Demandons au Seigneur, en ce vendredi de Saint-Kofi, demandons au Seigneur de nous aider à faire le dépassement dans notre vie de chrétien, de chrétienne, les efforts nécessaires, les sacrifices à faire, que nous puissions les accomplir avec sa grâce en le rencontrant. Seigneur, c'est ta face que je cherche. Le psalmiste est très clair là-dessus. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a dit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Que tous ceux, toutes celles qui vont créer un rêve, une montagne de rencontres aujourd'hui, qu'ils le rencontrent face à face, qu'ils ne tournent pas sa face et qu'ils témoignent de sa présence au milieu de nous en ce monde. Amen.